Ah, j'aimerais aller recycler ce vieil écran à la déchetterie, mais je n'ai qu'un vélo et c'est quand même sacrément lourd. C'est pourquoi, à Loritz, nous nous sommes penchés sur ce projet. Une remorque motorisée pour vélo non motorisé qui s'adapte à sa vitesse ainsi qu'à n'importe quel type de vélo. Une remorque fantôme, quoi. Tout d'abord, de quoi avons-nous besoin? C'est d'analyser notre système. Pour cela, nous avons établi le cahier des charges, les cas d'utilisation et la structure de notre système. Nous avons traduit tout cela avec un outil qui est le SysML. Tout le design du châssis a été pensé pour respecter le cahier des charges, notamment sur les 25 kg de charge utile, mais également sur le nombre de roues à disposition, mais aussi sur la législation qui existe autour des remorques à vélo. Pour ça, au début, on était parti sur de la section d'acier de 15 mm qu'on était censé souder, mais par faute de poids et de moyens de production, on est passé sur de la section de 10 mm d'aluminium, assemblée avec des connecteurs imprimés en 3D pour du prototypage rapide. Dans l'idéal, plus tard, les connecteurs seront soit faits en injection plastique, soit les sections d'aluminium seront soudées. Eric de G-Bike & Co, agent Dynamo Location. Nous sommes spécialisés dans les vélos à destination des professionnels et collectivités, avec justement des remorques cargo, des vélos triporteurs, quadriporteurs. Et on a trouvé tout à fait pertinent le projet des étudiants de Loritz qui viennent en fait amener le chaînon manquant. Ça nous tenait à cœur de porter l'idée avec eux. Le but premier de notre projet, c'est que la vitesse de notre remorque s'adapte à la vitesse de notre vélo. Donc pour ça, on a mis en place des maquettes. La première roue, elle représente la roue de notre vélo, sur laquelle on vient capter la vitesse avec un capteur à effet Hall. De cette vitesse linéaire, on en sort un signal PWM qu'on vient filtrer avec un filtre passe-bas. Et c'est cette tension moyenne de notre signal PWM qui permet de contrôler la vitesse de notre roue qui sera sur notre remorque. Sur cette roue pour la remorque, on vient encore une fois capter la vitesse avec un second capteur à effet Hall. Et ça nous permet de quantifier les écarts entre la consigne et la valeur réelle. Plus tard, on compte également travailler sur un asservissement avec une boucle retour. Dans notre projet, on a une exigence de 25 kg maximum dans la remorque. Pour cela, on a disposé 3 capteurs de poids dans la remorque. J'utilise un programme directement récupéré de la librairie Arduino que j'ai adapté à mon utilisation. Outre le côté pratique de notre projet, nous avons aussi une grande partie communication. Donc nous avons créé un compte Instagram sur lequel vous pouvez suivre notre avancée en temps réel, ainsi qu'un dossier de présentation pour contacter des entreprises telles que Dynamo Location et Govelec qui nous ont aidés pour la roue motorisée, le pneu et la chambre à air, ainsi que Créafloc qui nous ont fourni ces t-shirts. C'est pourquoi On vous présente notre projet Ghost Trailer.